Alors, Patricia, qu'est-ce que tu perçois sur Bernard de Montréal? Je vois plein d'équations dans sa tête, des racines carrées, des trucs comme ça, des cubes, des carrés, des équations, des x, des y. Bah écoute, je vois que c'est un chercheur scientifique en fait, hein, quelque part. Il a beaucoup cherché sur le plan quantique, hein, c'est ce que je perçois de lui, hein, à chercher à comprendre et à expliquer l'inexplicable de l'invisible. Donc, de ce que je perçois, c'est quelqu'un de très pugnace qui baisse pas les bras tant qu'il n'a pas la réponse, il cherche. Je perçois que son enseignement est fiable et je perçois que beaucoup s'en sont inspirés, beaucoup l'ont en référence. Et là, tu vois ce qui me vient pour le qualifier, j'ai le scientifique quantique. Ok, intéressant. Ouais. Euh, à quoi il s'est connecté pour trouver les informations? J'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs points où il s'est connecté. Alors j'explore de plus près Ouais. et je reviens vers toi quand j'ai l'info. Alors je vois qu'il s'est d'abord connecté à un point qui est, comment dire, très très loin en arrière-plan de lui et c'est un point très lumineux avec qui fait des ondes électriques un peu bleutées et qui arrive jusqu'à lui. Et c'est comme si le savoir lui était diffusé à travers ça. D'accord, c'est quoi ce point? C'est même pas un point, c'est une sorte de trou. Euh, Pas un trou blanc, mais un trou blanc-bleu. Comme une espèce de... une sorte de vortex qui diffuse de l'électricité, de la lumière, du savoir. Et je vois plein de D'ac- formules mathématiques qui sortent de là, en fait. D'accord. Et ce vortex, il vient d'où? J'ai intelligence du tout qui me vient. D'accord. Un peu comme l'esprit alors. Bah, c'est ça. Mais c'est l'esprit. L'esprit, finalement, c'est une goutte de l'ensemble, tu sais, notre esprit. Ouais. Chacun, on a un esprit et ça constitue une goutte de la source du tout, appelons-le comme on veut, encore une fois. Mais je vois que là, c'est vraiment le tout auquel il est connecté, quoi. C'est grand et indéfinissable, en fait. D'accord. Donc, si je me trompe pas, c'est lui qui parle du double éthérique, de fusion. Mm. Ouais. Donc là, de Une, ce his- point de vue-là, ouais. une histoire de polarité, il avait compris comment ça fonctionnait. Enfin, il avait compris, il avait le savoir, on lui a donné le savoir. Et je vois que c'est à force de chercher. C'est comme s'il avait eu une illumination, tu vois, c'est ça qui me vient. Il a eu une illumination. Et à partir du moment où il a eu cette illumination, il était connecté en permanence à ce savoir. Et les infos lui fusaient toutes seules. Il avait plus besoin de chercher. En fait, il s'est plus cassé la tête après coup. Ça lui venait naturellement, ce savoir. Ok. Donc, Euh, c'est une histoire ouais, de polarité, hein, toujours pareil. ouais. Ouais, ouais, quand tu parles de double, c'est équilibrer les polarités, on en revient toujours à ça. Ouais. L'équilibre, dans le tout, il ne peut se faire que comme ça. Il peut pas y avoir d'ombre sans lumière et vice-versa, plus sans moins, et tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est juste équilibré, quoi. D'accord. À ma connaissance, il ne parlait pas de matrice, programme matriciel. Ouais. Oui, parce que lui, Pourquoi? ouais, de ce que je perçois là, il a plus cherché à comprendre comment fonctionnait au niveau quantique les déséquilibres, tu vois. Et c'est là qu'on en vient aux polarités. Il est plus allé voir de ce côté-là. Il était plus centré sur le fonctionnement quantique du plus et du moins D'accord. dans tout ce que ça peut représenter en fait. Ok.
Très bien. Bon, je pense que ça va être une première capsule sur le sujet. Il y en aura peut-être d'autres.